Alors, dans cette grammaire, on va voir le futur. Pour être précis, on va voir 2 grammaires. On va voir 2 conjugaisons. Mais vous allez voir, elles sont beaucoup plus simples que le présent et le passé. Le futur, il y en a principalement 2. En réalité, il y en a plus, mais il y en a 2 qui sont vraiment beaucoup utilisés. Et donc, on va voir ces 2-là. Et le premier qu'on va voir, c'est le futur simple. C'est le futur vraiment par défaut. Il n'y a pas de nuance particulière, c'est un futur vraiment classique. Comment est-ce construit? On va revenir sur l'idée du radical. Petit rappel, le radical, c'est le verbe à l'infinitif, donc le verbe avec da à la fin, et on enlève le da, et ça donne le radical présent. Je sais que c'est pas logique de dire, pour faire le futur, je vais utiliser le radical présent. On peut considérer que le radical présent, en fait, est le radical vraiment par défaut. On aura un cours sur les différents types de radicaux un peu plus tard. Pour l'instant, on va dire, on prend le radical classique, celui qu'on a déjà appris, c'est-à-dire verbe à l'infinitif sans le da. Yeah. Et on va regarder si le radical se termine par une voyelle et une consonne. Si ça termine par une voyelle, on va lui coller un certain truc. Si ça termine par une consonne, on va lui mettre une autre. C'est la première grammaire qu'on voit qui fonctionne un peu comme ça. Une très grande majorité des grammaires fonctionnent de cette façon-là. Donc, si vous comprenez ce principe de et si ça termine par une consonne, c'est ça, si ça termine par une voyelle, c'est ça, vous avez un certain pattern que vous pourrez appliquer à plein de grammaires, des simples comme des grammaires beaucoup plus complexes. Donc, si le radical se termine par une voyelle, on va lui coller le L, mais juste en dessous. On va mettre le L en dessous de la voyelle, espace, koyeyo. Et si le radical se termine par une consonne, on va mettre à côté le à côté de, comme une syllabe indépendante, collée, espace, koyeyo. Encore une fois, c'est pour une histoire de prononciation, c'est un peu plus simple pour eux de prononcer de cette façon. Donc par exemple, je serai à l'école, nega akyoe, on va utiliser le verbe itta, qui se termine par une consonne, le radical, les 2 S. Donc, isul koyeyo. Par exemple, j'étudierai en Corée. Nega angugeso. C'est le verbe kombu ada. Kombu ada, le radical, si j'enlève le da, c'est la première fois qu'on parle de radical pour les verbes en ada. Le concept de radical existe aussi. On ne l'utilise pas juste pour le présent et pour le passé, mais le concept de radical existe. Il se termine par un A, donc par une voyelle. Donc, c'est-à-dire kombu al, on met le L en dessous. Espace koyeyo. Et c'est tout pour le futur simple. C'est assez simple. Je dis que c'est tout, non, il y a un tout petit truc. Si le radical se termine par un L, ils évitent la répétition. Donc en fait, ils vont pas mettre de L, ils vont mettre un espace et mettre koyeyo directement. C'est pas très courant, mais il faut y penser. Et le deuxième futur qu'on va voir, c'est le futur d'intention. L'idée, c'est qu'on parle d'une certaine intention, d'un certain engagement. Moi, je vais faire ça. J'ai l'intention de faire ça. Le sujet est souvent je ou nous, parce que c'est un peu plus simple de parler d'intention qu'en fait on est dedans. Hein. Mais en théorie, on peut dire mon fils a l'intention de voyager en Corée. En français, dans la phrase, il n'y aura pas nécessairement l'intention, genre de choses, ce mot. Mais ce qu'il faut se dire, c'est si votre phrase au futur est là pour dire quelque chose que vous avez l'intention de faire, quelque chose que vous vous engagez en mode je vais le faire, il vaut mieux utiliser ce futur-là par rapport à l'autre. L'autre est beaucoup plus neutre. Souvent, je dis qu'il est très informationnel. Il donne une information sans aucune nuance, sans aucun florilège autour. Le futur d'intention, il parle d'une intention et d'un engagement. Qui, généralement, en français et sur le courant coréen aussi, on utilise du futur pour. Donc, par exemple, je vais le faire, l'exemple que j'ai donné avant. Florilège, c'est une intention. Et comme pour le futur simple, il y a cette notion de voyelle, consonne sur radical. Si ça termine par une voyelle, on lui colle le keyo. À noter qu'il n'y a pas d'espace entre le L, le liul et le keyo, contrairement au koyeyo pour le futur simple. Et si le radical se termine par une consonne, on lui colle keyo.
avec le ul complet. Par exemple, je vais le faire, nega. Le verbe, ça va être ada, faire, ça termine par une voyelle. Donc on met le L en dessous, juste keio. Nega, al keio. Et alors, l'autre exemple, je vais préparer le repas. Nega, shiksalul, le verbe préparer, c'est jumbi ada. C'est encore une situation là où c'est une voyelle. Je vais mettre le L en dessous. Jumbi al keio. Si c'était une consonne, on mettrait le ul complet à côté et le keio aussi. Yep. Comme pour le futur simple, si le radical se termine par un L, on ne met pas le L, on mettra directement le keio. C'est une histoire de répétition et de répétition de sons qui pour eux sert à rien et est plus compliqué qu'autre chose. Et c'est tout pour le futur. Beaucoup plus simple que le présent et le passé. On a vu en sûrement un cinquième, un dixième du temps qu'il a fallu du présent, on a vu 2 temps, le futur simple et le futur d'intention. C'est les 2 derniers temps, les 2 pures conjugaisons qu'on va voir dans ce cours. On en a vu 4, présent, passé, futur simple, futur d'intention. Et c'est d'ailleurs les 4 conjugaisons que vous avez dans le tableau d'exercice. Donc, comme pour le présent et le passé, vous pouvez faire l'exercice si vous voulez. Celle-là est beaucoup plus simple, donc si ça rentre tout de suite ou que ça vous paraît vraiment clair, passez-le. Je pense que c'est une grammaire qui a besoin de moins de pratique et moins d'entraînement que le présent et le passé. Et si vous avez du mal, l'exercice est là. Allez, on passe à la grammaire suivante. Kaja.